Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va poursuivre dans les cours d'arabe et on avait fait un cours sur le duel dans les deux cours précédents. On a parlé du duel en arabe parce que en arabe, quand on veut désigner deux choses ou bien deux personnes, il y a une terminaison qui est spécifique à cela. Contrairement au français où dès qu'on dépasse une personne ou une chose, on atteint le pluriel. À partir de deux, c'est un pluriel en français, alors qu'en arabe, il y a une distinction entre le duel, quand il y a deux, et entre le pluriel, quand il y a trois ou plus. Donc on a vu le duel, et on a vu que la terminaison du duel, c'était le alif et le noun, ou bien le ya et le noun, donc ça terminait par ani, ou bien ayni, et aujourd'hui, on va voir le pluriel, insha'Allah ta'ala. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes ou quelques secondes avant chaque live par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe sans apostrophe point simplement @gmail.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc il faut savoir que le pluriel qui s'appelle al-jam' en arabe, il a trois branches. Il y a trois sortes de pluriel. Premièrement, il y a le pluriel donc jam' al-mudhakkar جمع المذكر السالم, c'est-à-dire le pluriel masculin régulier. Donc, le pluriel, al-jam', il est divisé en trois catégories. La première catégorie, c'est le pluriel masculin régulier. Jam'ul mudhakkari salimu. Deuxièmement, deuxième possibilité, il y a jam' al-mu'annath, جمع المؤنث السالم, c'est-à-dire le pluriel féminin régulier. Et le terme mudhakkar et mu'annath, on les a déjà vus dans les premiers cours. Mudhakkar, ça veut dire masculin, et mu'annath, ça veut dire féminin. Jam', c'est donc le pluriel, et as-salim, ça veut dire qu'il est régulier. Et la troisième catégorie de pluriel, j'espère que c'est pas trop petit comme ça. C'est jam' at-taksir, jam'u at-taksir, c'est-à-dire le pluriel irrégulier. Voilà, en résumé, les trois catégories de pluriel. Nous avons Jam'ul Mudhakkar Salim, le pluriel masculin régulier. Nous avons Jam'ul Mu'annath Salim, le pluriel féminin régulier. Et nous avons Jam'u Taksir, c'est-à-dire le pluriel irrégulier. D'accord ?
Donc on va commencer par le premier, c'est-à-dire jam', le pluriel, masculin, régulier. Il s'obtient à partir du singulier masculin en y ajoutant ceci, le waw et le noun. Ouna. Ouna. Tu prends un mot au singulier, tu veux le transformer en un pluriel masculin, tu rajoutes à la fin cette terminaison ouna. Alors, c'est pas pour tous les adjectifs. Pourquoi? Parce que certains ont un pluriel qui est irrégulier. Mais ceux qui ont un pluriel qui est régulier, comment on obtient le pluriel? En ajoutant toujours la même terminaison, ouna. Par exemple, si je prends le mot mudarrisun, je veux en faire un pluriel. Alors, il faut savoir que ce mot-là possède un pluriel régulier. Comment tu le sais? Toi, tu ne peux pas le savoir. Il faut qu'on te le dise pour le moment. Le terme mudarrisun, il a un pluriel régulier. Comment je fais? Je rajoute à la fin le waw et le noun. Évidemment, comme je rajoute le waw et le noun, le tanwin va sauter. Parce que le tanwin n'existe qu'en fin de mot. Or, à partir du moment où je vais rajouter une lettre après, le tanwin, c'est-à-dire la deuxième damma ici, elle disparaît. Je vais garder la damma. Je vais mettre une damma ici. Et je vais garder. Donc ça donne mudarrisun. Mudarrisun, ça veut dire quoi? On l'a déjà vu. Ça veut dire un enseignant, un professeur. Donc je veux son pluriel, sachant que c'est un pluriel régulier, je rajoute un waw et un noun. Mudarrisun. Est-ce qu'il y a une autre façon de l'écrire? Oui, ça dépend de la place du mot dans la phrase et c'est une notion qui est grammaticale. Comme on avait vu pour le duel, on avait dit que ça s'écrit ani à la fin, mais parfois, en fonction de la place du mot dans la phrase, ça peut s'écrire aini. Là, c'est pareil. À la base, on l'écrit una, mais on peut l'écrire également ina. Soit c'est una, soit c'est ina. Dans les deux cas, c'est le pluriel masculin régulier. Donc mudarrisun, ça devient mudarrisuna. Mais en fonction de la place du mot dans la phrase, ça peut s'écrire aussi mudarrisina. Donc tu rajoutes un ya. Comme tu rajoutes un ya, la voyelle qui est avant le ya, ça sera une kasra. Quand tu rajoutes un waw, la voyelle avant le waw, ça sera une damma. Quand tu rajoutes un ya, la voyelle avant le ya, ça sera une kasra. Mudarrisina. Donc soit le pluriel c'est mudarrisuna, soit c'est mudarrisina. Comment tu peux le savoir? Pour le moment, vous ne pouvez pas le savoir, il faut apprendre la grammaire arabe. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Ça, c'est le pluriel masculin régulier. On va prendre un autre exemple. Si je prends le mot, dans le même sens que mudarrisun, qu'est-ce qu'il y a? Muallimun. Muallimun, ça veut dire mudarrisun. N'est-ce pas? Je veux le mettre au pluriel. Qu'est-ce que je fais? Sachant que c'est un pluriel régulier. Je rajoute le waw et le noun. Donc, je prends le mot muallimun. Ici, le mime, il va changer d'écriture parce qu'il n'est plus en fin de mot. Il devient en milieu de mot. Et je rajoute le waw et le noun. Muallimuna. Une dhamma avant le waw. Et en fonction de sa place, il se peut qu'on le trouve écrit comme ça. Muallimina. Soit c'est una, soit c'est ina. Ina, à ne pas confondre avec le duel aini. Parce que c'est les mêmes lettres, c'est le ya et le nun. Sauf que pour le duel, c'était aini, donc on met une fatha avant le ya et une kasra sur le nun, sous le nun, tandis que pour le pluriel, on met une kasra avant le ya et une fatha sur le nun. Je prends mon temps pour que vous ayez le temps d'écrire. C'est clair pour tout le monde? On va prendre un autre exemple. Sadiqun. Ou avant sadiqun. On va prendre musulman. Vous connaissez ce mot. Muslimun. C'est quoi le pluriel de muslimun? Sachant que c'est un pluriel régulier. Vous ne pouvez pas encore savoir dans quel cas c'est un pluriel régulier, dans quel cas c'est un pluriel irrégulier. Donc c'est moi qui vous le dis. Muslimun possède un pluriel régulier. Du coup, quel est le pluriel de muslimun? Muslimuna. Et, en fonction de sa place dans la phrase, vous pouvez également le trouver écrit comme ça. Muslimina. Encore une fois, soit je rajoute un waw et un noun, soit je rajoute un ya et un noun. Soit c'est una, soit c'est ina. D'accord? On va prendre un autre mot que vous connaissez également. Donc musulman, c'est muslimoun. Et comment on dit croyant? Mu'minun. Mu'min. Sachant que son pluriel est régulier, comment j'écris le pluriel de mu'min? Dites-le à voix haute. Mu'minouna. Mu'minouna. Ou alors mu'minina. Dans les deux cas, c'est le pluriel régulier masculin du mot mu'min. Quelqu'un a écrit « Je n'ai pas compris la partie régulier ». C'est un pluriel régulier parce que la terminaison est toujours la même.
tous les mots que nous venons de voir, on produit exactement la même chose pour atteindre le pluriel. C'est-à-dire qu'on rajoute una ou bien on rajoute ina en fonction de la place du mot dans la phrase. On ne va pas transformer le mot. Le mot, il reste intact. La base du mot, c'est la même. Mu'min, ça ne change pas. Muslim, ça ne change pas. Mu'allim, ça ne change pas. Et on va juste rajouter un suffixe à la fin. C'est donc un pluriel régulier. Un peu comme en français quand on parle des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Les verbes réguliers, ils ont tous la même terminaison, on peut les dupliquer en changeant de verbe. À partir du moment où on sait que c'est un verbe régulier qui se termine par ER, on va connaître la terminaison et ça sera toujours la même terminaison en fonction du je, tu, il, nous, vous, il. Tous les verbes réguliers, ils sont réguliers, donc ils ont les mêmes terminaisons. Et il y a des verbes irréguliers qui vont avoir des terminaisons différentes. Mais là, c'est la même chose. Un pluriel régulier a toujours la même terminaison. S'il est masculin, on rajoute una à la fin, ou bien on rajoute ina à la fin. Quand est-ce qu'on rajoute una? Quand est-ce qu'on rajoute ina? Ça s'apprend quand on apprend la grammaire. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Tandis que les verbes, les pluriels irréguliers, le mot il change complètement, il n'a pas la même terminaison. D'accord? On va prendre un autre mot. Je pense que maintenant vous avez compris, mais pour ne pas oublier, c'est bien de faire plein d'exemples. Sadiqun. Sadiqun, ça veut dire véridique. Son pluriel est régulier. Donc comment j'écris le pluriel masculin de sadiqun? Donc des véridiques, plusieurs véridiques, c'est-à-dire plus que 3, à partir de 3. Là, on ne cherche pas le duel pour 2 personnes. On a déjà vu dans les cours précédents le duel. Là, on cherche le pluriel. On prend le singulier et on rajoute una ou bien ina. Ça donne sadiquna ou bien sadiqina. C'est bon pour tout le monde? Un dernier pour la route. On va prendre sabirun, quelqu'un qui est patient. Il est sabir. Son pluriel est régulier. Donc, des hommes patients, plusieurs hommes patients à partir de 3. Comment on fait? On rajoute una à la fin. Sabiruna. Et vous avez remarqué, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a plus de tanwin. On met juste une dhamma avant le waw. Ou alors sabirina. Et là, on met une kasra avant le ya. Donc, exercice à faire à la maison. Je vais vous demander de faire le pluriel singulier, le pluriel régulier de sa'imun. C'est un jeûneur, quelqu'un qui jeûne. De mutasaddiqun. C'est quelqu'un qui fait une aumône, qui fait des aumônes. Et de dhakirun.
C'est quelqu'un qui fait du dhikr. Donc vous allez me trouver le pluriel de chacun des trois et on fera la correction la prochaine fois, Inch'Allah. On a vu maintenant, c'est quoi le pluriel régulier masculin. On va voir le pluriel féminin régulier. Pareil, toujours la même terminaison pour tous les mots qui ont le pluriel, qui ont un pluriel féminin régulier. C'est quoi cette terminaison? Le pluriel féminin régulier, il s'obtient, j'espère que vous avez un cahier et que vous écrivez, hein. Il s'obtient à partir du singulier féminin en ajoutant la terminaison et. Alors ça sera etun ou bien etin en fonction de sa place dans la grammaire, en fonction de sa place dans la phrase par rapport aux règles grammaticales. Et ce, après avoir retiré le ta marbota s'il y en a un. Vous connaissez le ta marbota, c'est la marque du féminin. Si à la fin du mot féminin, il y a un ta marbota, parce qu'il peut y avoir des mots féminins sans ta marbota. Et il y a beaucoup de mots féminins qui ont un ta marbota, qui indique que justement c'est un féminin. Le ta marbota, ça prouve que le mot est au féminin. S'il y a un ta marbota, on le supprime. Et on rajoute à la place et. Sauf que etin ou bien etun, c'est pas avec un ta marbota, c'est avec un ta mabsota. Donc on a le féminin de enseignant qui est enseignante. On reprend les mêmes exemples. Mudarrisatun. C'est un féminin singulier. Je veux le mettre au pluriel, sachant que son pluriel est régulier. Qu'est-ce que je fais? Comme il y a un ta marbota, je supprime le ta marbota et je rajoute le alif et le ta normal à la fin. Ça donne mudarrisatun ou bien mudarrisatin. Bon, dans tous les cas, c'est mudarrisat si on s'arrête dessus. Le pluriel de mudarrisatun, une enseignante, c'est mudarrisatun ou bien mudarrisatin. Enfin, ça dépendra de la place dans la grammaire. Mais là, le mot, il ne change pas. Là, il n'y a que la voyelle, la dernière voyelle qui peut changer. Tout comme mudarrisatun. Sa dernière voyelle, elle peut changer. Ça peut être mudarrisatan, ça peut être mudarrisatin. Ça dépendra de son mot dans la phrase. Autre exemple. Vous me dites si je vais trop vite. Le synonyme de mudarrisa, c'est muallima.
Muallimatun ou bien muallimatin ou bien muallimatan, peu importe. Muallimah. Je ne mets pas la voyelle à la fin. C'est soit un, soit n, soit in. Quel sera son pluriel féminin régulier? J'enlève le ta marbuta et je mets alif ta à la fin. Ça fait muallimat. Là aussi, ça sera soit tun, soit tin. L'un ou l'autre. Pareil. L'exemple suivant, c'était quoi? Muslimatun. Une musulmane. Muslimatun. Je veux son pluriel. Qu'est-ce que je dis? Dites-le à voix haute. Muslimatun. Muslimat. Si je m'arrête dessus, je ne prononce pas la dernière voyelle. Une croyante. Comment on dit une croyante? Mu'minun, c'était un croyant. Une croyante, tu rajoutes le tamarbota. Ça, on l'a vu dans le premier cours, je crois. Pour passer du singulier masculin au singulier féminin, tu rajoutes le tamarbota. Au lieu de dire mu'minun, tu dis mu'minatun. Et maintenant, comment tu fais pour avoir le pluriel du féminin, singulier? Mais c'est son pluriel régulier. Tu rajoutes alif ta à la fin et tu retires le ta marbota. Ça donne mu'minat avec le ta maftouha ou bien le ta mabsouta. Et ça va être soit mu'minatun dans le cas où son singulier c'était mu'minatun, son pluriel ça sera mu'minatun. Et si le singulier était mu'minaten ou bien mu'minatin, alors le pluriel va être mu'minatin. Bon là, la différence, elle n'est pas énorme puisque c'est uniquement la voyelle qui peut changer. Contrairement au pluriel masculin régulier, là, c'est toute la terminaison qui change parce que c'est soit una, soit ina. Donc la lettre du waw, elle se transforme en ya parfois. Vous avez compris? Très bien. Donc là encore, on peut mettre sadiqun. On avait mis quoi tout à l'heure? En premier. Donc mudarrisun muallimun muslimun mu'minun. Après on a mis sadiqun, sabirun, sa'imun, mutasaddiqun, zakirun. C'est pareil. Sadiqun. Donc le féminin de sadiqun c'est quoi? Sadiqatun. Sadiqatun. Quel est son pluriel? Comme il y a un tamarbota, je retire le tamarbota et je mets at à la fin. Ça donne sadiqatun. Des femmes véridiques. Ou bien sadiqatin. Ça dépend de la place du mot dans la phrase. À la maison, vous allez faire
sabiratun. Mutasaddiqatun. Dhakiratun. Et sa'imatun. Donc vous me mettez ça au pluriel féminin régulier. D'accord? Sabiratun, ça veut dire une patiente, une femme qui patiente. Mutasaddiqatun, une femme qui fait des aumônes. Dhakiratun, une femme qui fait du dhikr. Sa'imatun, une femme qui jeûne. Inch'Allah, tous ces attributs. Et sadiqatun, c'est une femme véridique. Tous ces attributs qu'il convient d'avoir. Et particulièrement à l'approche du mois de Ramadan et durant le mois de Ramadan. On termine. Alors, vous mettrez pause si je suis allé trop vite dans l'écriture. Comme ça, vous aurez le temps de recopier. On termine avec le pluriel. Irrégulier. Alors, le pluriel irrégulier, comme son nom l'indique, il est irrégulier. Donc, on ne garde pas la même base pour rajouter à la fin une terminaison qui est toujours la même, que ce soit una, ina ou bien etun, etin. Non, là c'est irrégulier, donc en fonction du mot, le pluriel va changer. Parfois il va y avoir une transformation des lettres, parfois il va y avoir à l'intérieur du mot, parfois il va y avoir une transformation uniquement des voyelles et les lettres restent intactes, parfois il va y avoir un ajout de lettres, ça va être différent. Je vais vous donner des exemples, et ça c'est juste du par cœur, tu ne peux pas deviner par toi-même ces pluriels-là, mais ça sera du par cœur. Donc, exemple. Kitabun. Si je voulais le mettre au duel, là c'est comme d'habitude, je rajoute alif nun. Kitabani. Ou bien ya'nun kitabayni. Ça c'est pour le duel. Mais si je veux le mettre au pluriel, kitabun, c'est pas kitabuna ni kitabatun. Ça va être un pluriel irrégulier. Le pluriel de kitabun, un livre, c'est kutubun. Donc kitabun, c'est un livre. Son pluriel, c'est kutubun. Et ça, tu peux pas le deviner. Tu dois l'apprendre par cœur. Et comment vous allez faire pour apprendre par cœur tous les pluriels réguliers? À force d'apprendre du vocabulaire et à force de lire, vous allez prendre l'habitude de découvrir des mots et de découvrir leur pluriel, et après ça va être facile. Autre exemple de pluriel irrégulier, rajulun. Rajulun, ça veut dire un homme. Et on a vu déjà que le duel de rajulun, si tu veux désigner deux hommes, tu vas dire rajulani ou bien rajulaini. Sauf que son pluriel, il n'est pas régulier. Tu dis pas rajuluna ni rajulina. Tu vas dire rijalun. C'est le pluriel de rajulun. Et comment on le sait? Il faut l'apprendre par cœur. Rijalun. Autre exemple. Qalamun. On a déjà vu ce mot. Ça veut dire quoi? Un stylo. Exactement. J'espère que vous avez tous su répondre. Encore une fois, pour obtenir le duel, on a juste à ajouter alif nun à la fin.
ou bien ya'noun. Soit ça sera qalamani, soit ça sera qalamaini, en fonction de la place du mot dans la phrase. Sauf que pour le pluriel, il n'est pas régulier. Je ne rajoute pas le waw et le noun en disant qalamouna. Mais il a un autre pluriel qui est aqlamun. Aqlamun. Donc voilà 3 exemples et ça vous ajoutera du vocabulaire à apprendre par cœur avec ces pluriels-là qu'il faut apprendre par cœur parce que tu ne peux pas les deviner. Donc en résumé, on a vu le pluriel masculin régulier, il suffit d'ajouter una ou bien ina à la fin du mot. Le pluriel féminin régulier, il suffit d'ajouter atun ou bien atin avec un ta maftouha, jamais avec un ta marbota. Après avoir retiré le ta marbota s'il y en a un. Et le pluriel irrégulier, ça, tu peux pas le deviner, il faut juste apprendre par cœur les pluriels des mots qui ont un pluriel irrégulier. Et ça, quand on fera des textes plus tard, Inch'Allah, on apprendra de plus en plus de mots et on découvrira les pluriels correspondants. Et on a fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas vos exercices pour le prochain cours. Donc je vous ai donné quelques mots à trouver, dont il faut trouver le pluriel, que ce soit au masculin ou au féminin. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours par mail. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. Et vous pouvez aussi participer, si vous le souhaitez, en faisant un don sur la plateforme Tipeee à l'arabe simplement. Donc le lien est inscrit dans la description de cette vidéo. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. N'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager, à mettre sur vos statuts WhatsApp et tout ça pour qu'elles puissent être profitables au maximum de gens. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.